messieurs, bonjour et bienvenue pour ce temps d'échange que nous avons quotidiennement autour de ce thème « Comment interpréter les Écritures ». J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Cette semaine, nous avons l'opportunité de travailler, de réfléchir sur un sous-thème qui a pour titre « L'origine et la nature de la Bible ». Ce sous-thème sera divisé en 6 blocs. La révélation divine de la Bible, le processus d'inspiration, la parole écrite de Dieu, le parallèle entre Christ et l'Écriture, comprendre la Bible dans la foi, et ensuite, vendredi, nous ferons une synthèse et nous rajouterons quelques éléments probablement pour nous aider, pour nous guider dans notre étude quotidienne. Alors, je vais vous inviter alors à incliner la tête et nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce temps que tu nous permets de passer ensemble et nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner par ton Saint-Esprit afin que les différents éléments que nous allons voir puissent finalement être de nature à nous permettre de mieux te connaître, mieux t'écouter, mieux te comprendre et recevoir ce que tu as donné à chaque être humain au travers du texte biblique. Conduis-nous, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, durant toute cette semaine, nous aurons un texte qui va accompagner notre réflexion. Il s'agit de 1 Thessaloniciens 3 au verset 13, que je vais vous lire tout de suite. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle est véritable, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La façon dont nous voyons et comprenons l'origine et la nature de l'écriture influence considérablement le rôle que joue la Bible dans nos vies et dans l'Église en général. La façon dont nous interprétons la Bible est également significativement façonnée et influencée par notre compréhension du processus de révélation et d'inspiration. Il est important pour nous, comme le disait 1 Thessaloniciens 2, verset 13, de bien faire la différence. Alors effectivement, devant le texte biblique, nous pouvons avoir plusieurs positions. La première position, c'est de se dire, bah ouais, ok, bon, ça a été écrit par l'homme, alors on ne sait pas où est la part de Dieu, où est la part de l'homme, donc du coup, on va essayer de trier tout ça. Trier pour dire, ah non, cette partie-là, c'est totalement à l'homme, et l'autre partie, ah non, c'est plutôt Dieu, ça. Et finalement, nous devenons notre propre interprète s'agissant du texte biblique. Mais nous allons le voir durant toute cette semaine, c'est une erreur fondamentale de réagir comme ça, essayer de savoir quelle partie qui est de l'homme, quelle partie qui est de Dieu. Le texte dans son ensemble est inspiré, nous l'avons vu la semaine dernière, inspiré, ça veut dire a été soufflé, insufflé par Dieu, et donc Dieu se trouve dans tout ce qui va être décrit, tout ce qui va être décrit dans la Bible. Si nous voulons comprendre correctement l'Écriture, nous devons d'abord permettre à la Bible de déterminer les paramètres de base de la façon dont elle doit être interprétée. Nous ne pouvons pas étudier les mathématiques avec la méthode empirique employée en biologie ou en sociologie. Nous ne pouvons pas étudier la physique avec les mêmes outils utilisés pour étudier l'histoire. Et donc, de la même manière, les vérités spirituelles de la Bible ne seront pas connues et comprises correctement par des méthodes athées qui abordent la Bible comme si Dieu n'existe pas. Alors, c'est pour moi un élément fondamental à comprendre. Si je suis athée, je crois et je suis déjà sûr que Dieu n'existe pas, la vision que j'aurai du texte biblique, c'est de réussir à enlever Dieu partout. Et donc finalement, de m'auto-satisfaire de tout ce que je vais lire et dire, ben finalement, tu vois, j'ai raison encore. Dieu est pas capable de faire ça, ça n'existe pas. Donc du coup, ça rend un scepticisme bien poussé. Il est important, me semble-t-il, que de recevoir une grosse dose d'humilité, je pense, avant de commencer à étudier la Bible, parce que nous l'avons vu la semaine dernière, c'est pas un livre comme tous les autres, c'est pas un livre qu'on devrait aborder comme tous les autres également.
Au contraire, notre interprétation de l'écriture doit prendre au sérieux la dimension divino-humaine de la parole de Dieu. Alors, il me semble ici, sur cette expression, la dimension divino-humaine, il me semble qu'on peut avoir deux axes. Le premier axe est de comprendre que Dieu va se révéler à nous. Donc, révéler, ça veut dire déjà mettre au jour ce qui est caché. Donc, Dieu va se révéler à nous. Mais il le fera par l'intermédiaire d'hommes. Et nous l'avons dit la semaine dernière, je pense que c'est intéressant de le rappeler, Dieu utilise le vecteur humain pour parler aux humains. Donc du coup, l'humain a une part dans la rédaction. La rédaction restant d'une manière globale la forme, mais le fond, les idées développées ne sont pas du tout humaines. Ce sont des idées que Dieu même a voulu faire passer pour un enseignement particulier. Par conséquent, ce qui est nécessaire pour une interprétation correcte de l'écriture, c'est que nous abordons la Bible dans la foi plutôt que dans le scepticisme méthodologique ou le doute. Cette semaine, nous examinerons certains aspects fondamentaux de l'origine de la nature de la Bible qui devraient avoir un impact sur notre interprétation et notre compréhension de celle-ci. Voilà, donc maintenant je vais vous proposer de voir donc l'étude d'aujourd'hui qui a pour titre La révélation divine de la parole. On nous invite à lire un texte qui se trouve dans 2 Pierre 1 versets 19 et 21. Mais juste avant, j'aimerais vous dire à nouveau que l'expression révélation, c'est porter à la lumière, à la connaissance, ce qui est caché. Donc le titre, La révélation divine de la Bible. Donc, quand nous lisons donc 2 Pierre 1, verset 19 à 21, il y a une question qui va se poser. Comment Pierre exprime-t-il sa conviction quant à l'origine du message prophétique biblique? Le texte, il va dire ceci. Verset 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Alors, je rappelle, la parole prophétique, donc c'est la parole qui a été annoncée au travers des prophètes. D'accord? Donc, ce sont les prophètes qui ont reçu cette parole-là et qui le donnent aux autres. Donc, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors, l'étoile du matin, ici, ça fait référence à Apocalypse 22, verset 16. L'étoile du matin, c'est Jésus lui-même. Vous pouvez vérifier ça. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. J'aimerais revenir sur ce texte-là pour peut-être apporter quelques éclaircissements. Donc nous l'avons vu, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, donc la parole, donc c'est la parole de Dieu, transmise au travers des prophètes, donc parole prophétique, là il n'y a pas de souci particulier. L'étoile du matin, on le redit, Apocalypse 22, verset 16, c'est Jésus lui-même. Ensuite, nous avons cette question qui peut surgir, pourquoi on appelle la Bible l'écriture? Ça fait référence simplement à Luc 4, verset 21, que je vais vous mettre juste en bas. Luc 4, verset 21, qui va finalement parler des Écritures comme étant tout ce qu'on va utiliser dans la liturgie. Et en tout cas, dans les synagogues, c'était ce qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament, pour les Juifs, la Tanakh, mais on est dans la même dynamique. Ensuite, dans ce texte, il y a une expression assez curieuse. Le texte va dire qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Alors, Chouraki, la version Chouraki va traduire cette expression comme une interprétation personnelle. En d'autres termes, on ne peut pas dire, écoute, moi je le vois comme ça, toi tu le vois comme ça, c'est pas grave, ça c'est ton interprétation. Donc finalement, le texte est en train de nous dire que quand nous nous approchons du texte biblique, nous ne pouvons pas avoir ce prérequis pour dire que, ok, moi je le comprends comme ça, X, Y peut le comprendre d'une autre manière, en fait chacun voit midi à sa porte. Non, il va falloir qu'on se retrouve pour qu'on se dise
Comment doit-on, avec les éléments qu'on a, interpréter ce texte? Être finalement soumis au texte et non pas à notre propre manière de voir. Et le terme utilisé ici, c'est idias, qui veut dire privé, c'est-à-dire que donc une interprétation privée. Donc c'est la mienne, c'est moi je vois la Bible comme moi j'en ai envie. Je vois ceci cela dedans, tu vois pas pareil, tant pis pour toi. Moi au moins ça me fait du bien. Donc là, il faut comprendre que chacun, nous ne pouvons pas avoir une interprétation privée des Écritures, mais c'est ensemble. Disons-nous que peut-être, effectivement, que vous pouvez comprendre un texte d'une manière, moi d'une autre, mais surtout, si c'est vraiment opposé, mettons-nous autour de la table. Disons, forcément, hein, entre guillemets, il y en a un qui a raison, ou un qui a tort, ou les deux ont tort, ou parfois même les deux ont raison. Mais il faut étayer tout ça par des textes. Donc l'expression interprétation particulière, c'est vraiment interprétation privée si on fait une traduction littérale du texte. Mais il va finir en disant, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc finalement, l'initiateur de tout ça, c'est pas l'homme qui décide, ah tiens, je vais écrire l'évangile selon X ou Y. Non, c'est parce que Dieu va l'utiliser. Il va lui dire, écoute, maintenant j'ai besoin de toi, de ta rédaction, de ton style aussi, pour faire passer un message. Et maintenant tu vas écrire, bien évidemment, tu gères la forme, hein, puisque c'est bien en grec ou en araméen ou en hébreu que ça a été écrit. Mais l'idée ici est de comprendre que c'est Dieu qui pilote le fond, le message, l'enseignement qu'on doit tous tirer de tout ça. La Bible n'est pas comme n'importe quel autre livre, selon l'apôtre Pierre. Les prophètes ont été inspirés par l'Esprit Saint, de telle sorte que le contenu de leur message venait de Dieu. Ils ne l'ont pas inventé eux-mêmes, plutôt que d'être des fables habilement conçues, comme nous dit 2 Pierre 1, verset 16. Plutôt donc que d'être des fables habilement conçues, le message prophétique de la Bible est d'origine divine, donc il est véridique et digne de confiance. Et le texte va dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu était à l'œuvre dans le processus de révélation où il a fait connaître sa volonté à des êtres humains choisis. Et donc, il est très clair, mes amis, que dans le texte biblique, nous trouvons la volonté de Dieu. Alors, il y a un texte que j'aimerais vous proposer. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas dans l'étude, mais je le trouve intéressant. Ézéchiel 18, verset 13 va nous dire ce que je désire. Et c'est Dieu qui parle. Donc, c'est génial pour une fois qu'on entend parler, qu'il dit ce qu'il veut. On est tous à l'écoute. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Donc, c'est une question qu'il nous pose. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Voilà ce que Dieu veut, que nous tous, autant que nous sommes, nous changions de conduite et que nous vivions. Donc l'écriture a été donnée à des fins pratiques. Alors c'est vrai que ça peut être seulement à des fins intellectuelles. Oui, moi je connais même par cœur, c'est bon. Mais l'écriture va un peu plus loin que ça, voire beaucoup plus loin que ça. En nous proposant de Timothée 3, verset 16, comprenons bien que l'écriture doit avoir un impact pratique dans notre vie, et ce texte dira, de Timothée 3, verset 16, l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voulez être enseigné, lisez les Écritures. Vous voulez être convaincu, lisez. Vous voulez être corrigé, lisez les Écritures. Vous voulez être instruit, lisez également les Écritures. Nous avons aussi de l'aide du Saint-Esprit pour appliquer à nos vies ce que Dieu a révélé dans sa parole. Alors, on pourrait partir du principe, effectivement, j'ai un cerveau, je sais analyser les choses, je lis, je suis capable de pratiquer ce que Dieu me dit de faire. Or, le texte biblique nous dit, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, bien évidemment, tu lis, tu comprends, mais tu as besoin d'une force particulière pour réussir à appliquer ce que moi je te dis dans ta vie, et ce que moi je te donne, c'est l'Esprit Saint. C'est assez intéressant, mais nous pouvons penser que c'est faisable différemment. Mais je crois que si le texte biblique nous donne des indications particulières pour mieux comprendre, pour mieux appliquer,
vaut mieux obéir. Ou sinon, on peut essayer, mais probablement, nous allons vite nous casser le nez quelque part. Vous dites, zut, bah, j'aurais dû. Bah oui, mais j'aurais dû parce qu'on le sait. Donc, n'oublions pas que le texte biblique en lui-même révèle et nous donne les éléments, les outils pour que nous puissions, un, interpréter, deux, appliquer, et surtout la nécessité de tout ça. L'Écriture dit aussi, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, dans Amos 3, verset 7. Les mots bibliques pour révélation, sous ces différentes formes, expriment l'idée d'une chose précédemment cachée qui est maintenant divulguée ou dévoilée et ainsi comme connue et rendue manifeste. En tant qu'être humain, nous avons besoin d'une telle découverte ou d'une révélation, car nous sommes des êtres pécheurs, séparés de Dieu à cause de notre péché et donc dépendants de lui pour connaître sa volonté. Je crois que ici, pour faire une courte synthèse, nous aurions pu effectivement découvrir des choses merveilleuses dans la Bible et les appliquer. Le petit problème, c'est qu'il y a eu un souci avec Adam et Ève, souci qui perdure jusqu'à nous aujourd'hui, c'est le péché. Le péché, c'est une séparation d'avec Dieu. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Nous avons choisi de nous séparer de lui, mais il envoie un pont. Alors, il a envoyé déjà Jésus pour faire le pont entre lui et nous. Mais il envoie encore quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit, donc son esprit en nous, pour que nous puissions finalement mieux comprendre ce qu'il a à nous dire et finalement rétablir cette connexion avec lui. Et je peux vous proposer par exemple le texte de Ésaïe 59 verset 2 que je vais vous mettre juste en bas. Ésaïe 59 verset 2. Enfin, pour terminer, il est même assez difficile d'obéir à la Bible, même quand nous croyons en son origine divine. Donc, ne croyons pas que ce soit quelque chose de super facile. Ouais, ben, la Bible, c'est bon, je maîtrise tout. Mais voilà, donc le texte nous rappelle, en tout cas l'auteur nous rappelle qu'il est parfois difficile d'obéir à la Bible, même quand nous croyons à son origine divine. Que se passerait-il si nous en venions à nous méfier ou même à remettre en cause cette origine divine? C'est une question qu'on nous pose. Et j'aimerais vous porter un élément, c'est le mien, là, dans cette question de réflexion. À partir du moment où nous mettons déjà en cause l'origine divine de la Bible, nous disons que finalement, Dieu, c'est pas sûr que tu te sois révélé et nous ne nous préparons pas finalement à recevoir ce qu'il a à nous donner. Parce que quand il va nous dire quelque chose, il va commencer à nous déranger, on aura plutôt tendance à dire écoute, ben ça ne me plaît pas, donc du coup c'est plutôt de l'homme ça. Et puis finalement on fera une Bible dans la Bible où on va sélectionner les textes qui nous conviennent et puis mettre de côté tous ceux qui ne nous conviennent pas. J'espère en tout cas que cette introduction vous a permis d'approfondir votre étude. Demain, nous verrons le processus d'inspiration, une très belle leçon. Je vous donne rendez-vous donc à demain. Portez-vous bien et à très bientôt.